Évidemment. Salut à vous qui nous écoutez, bienvenue sur FILF, le podcast qui se demande fallait-il le faire? Je suis Alan et je serai l'animateur de cet épisode consacré à Battle Royale. Attention, si vous n'avez pas vu ce film, vous serez spoilé. Vous voilà prévenu. Battle Royale, c'est d'abord un roman de Koshun Takami, sorti au Japon en 1999, parlant d'un monde dystopique dans lequel une classe est choisie au hasard, chaque année, afin de s'entretuer dans un lieu isolé, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Très rapidement adapté en manga et en film l'année suivante, c'est l'adaptation cinématographique qui va nous intéresser aujourd'hui, mais fallait-il la faire? Le film créa de la polémique dès sa production. D'abord, son réalisateur, Kinji Fukasaku, n'était plus tout jeune. Était-il capable d'insuffler l'énergie nécessaire à ce film d'action? Ensuite, bien évidemment, le problème de son propos violent, voire amoral, qui lui valut une classification interdite aux plus jeunes. D'un autre côté, le succès du roman, avec son concept fort et sa réflexion sur la société, est évidemment un terreau fertile à exploiter. Et le film marqua en effet toute une génération à sa sortie. Le scénario est de Kenta Fukasaku, le fils du réalisateur, et les acteurs sont entre autres Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto, Takeshi Kitano, Masanobu Ando et Ko Shibazaki. C'est un premier rôle pour pas mal des élèves composant la classe sélectionnée. Il y a aussi un jeune acteur qui était très populaire, mais je ne sais plus lequel c'est. Pour parler de ce film, je suis avec la Dream Team des papas. Bonjour Julien. Bonsoir Alan. Bonjour Émeric. Bonsoir Alan. Bon d'accord, on est le soir. Alors bonsoir. La raison pour laquelle je vous ai demandé de regarder Battle Royale vient de la série à succès de Netflix Squid Game, et notamment des soucis qu'elle cause ou qu'elle a causé sur le jeune public qui la regardait alors qu'ils n'ont pas l'âge requis, et qui ensuite reproduisait les jeux sadiques dans la cour de récré en tapant sur les perdants. Ça m'a évidemment ramené à Battle Royale, qui parle de violence dans un milieu scolaire, et qui a posé les bases du genre. Il y a eu des films avec des jeux violents avant, dans des univers dystopiques aussi, comme Rollerball ou Running Man, mais Battle Royale a mis de nouveaux jalons à ce genre, enfin, moi je trouve. Ce sont aussi à cause des débats sur Twitter sur ce film, enfin sur Battle Royale, car il est revenu dans les discussions suite à la série de Squid Game, et j'ai lu des commentaires qui m'ont un petit peu énervé. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai proposé de regarder ce film pour en parler plus longuement en fait. Et pour remettre à neuf un peu ce film. Enfin bref. Donc, messieurs, je vous pose la question, fallait-il faire Battle Royale? Qui veut répondre? Emric, Allez, je me tu te lance. lances? Ouais, je me lance. Pendant que je me lance, tu peux regarder l'âge de Kinji Fukusaka. Oui. Fukasaku, pardon, le réalisateur, parce que du coup, ça a vachement. Je savais pas qu'il était. Tu m'apprends qu'il était vieux, entre guillemets. Et du coup, je voudrais voir à quel point, en fait. Parce que je pense que. Ah bah, Enfin, c'est. ouais. Ouais, Il ok. était bien vieux. Ok, bah, je pense que ça joue en fait parce que j'ai essayé de structurer mon argumentaire et je voudrais parler de la réalisation pour commencer. Et je pense que son âge va jouer parce que j'ai. Alors, la réponse est non en ce qui me concerne. Non, fallait pas faire Battle Royale. C'est pas juste pour moi, hein, c'est pas juste un des pires films que j'ai vu, c'est pas juste un mauvais film, il est malsain ce film en fait. Et en particulier à cause de la fin, elle m'a sali vraiment, hein. J'étais à ça de prendre une douche à la fin du film et je n'exagère pas. Je, vous jure, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quoi ce truc? La fin. Bon bref, j'en parlerai forcément à la fin de mon argumentaire, de la fin de ce film. Mais voilà, pour moi, c'est pas, il est pas juste mauvais. J'ai pas juste pas aimé le film en fait. Pour moi, j'ai vraiment vraiment trouvé malsain. Quel âge il a? Bah, il devait avoir 70 ans, je crois, au moment Nom du d'une pipe. film. D'accord. Parce qu'il est né en 1930, le gars. Donc on confie la réalisation d'un film sur une classe d'ados violents à un mec de 70 ans. Et ça, bah, du coup, ça a du sens par rapport à ce que j'ai dit parce que j'ai trouvé qu'il y avait aucune. Il n'y a pas énormément d'ambition, il n'y a pas de moment inspirant dans la réalisation en fait. Et j'ai mis là, la caméra a l'air d'être posée là où ce serait le plus pratique en fait. Tu vois, c'est formel, c'est sans ambition. Voilà, la caméra elle est posée, sauf à des moments
Enfin, j'ai trouvé. En fait, il y a un moment, il y a un match de basket. Dans ce film, vous vous souvenez de ce passage? Ce Alors match de non, basket? alors tu as dû voir la version longue en fait. Oui. Ça n'existe pas dans la version cinéma et moi j'ai encore le DVD de la version cinéma. Mais je crois que la version ciné n'existe quasiment plus, n'est plus trop. Je sais pas si elle est encore trouvable en fait, la vieille version. D'accord, je me suis tapé la version longue. Donc. Ouais, tu t'es Oui, tapé c'est la version 8 longue. minutes de plus. Bah, c'est hyper long. 8 minutes, 80 minutes, pour moi, c'était Réparti. même cauchemar. Mais la scène dont tu parles, c'est sur la fin. Elle est au début, en fait, où tu Je vois la crois- je classe crois en que mode... tu la au revois début, plusieurs fois. Ouais, et en fait, c'est vraiment la classe en mode soudé, et t'as les joueurs de basket qui jouent contre une équipe adverse, du coup, forcément, mais probablement d'un autre lycée, et t'as voilà, toutes les filles dans le public en train d'applaudir les joueurs, en fait, voilà, les élèves de la classe. Et donc, vous l'avez pas vu cette scène tous les Non, deux? du Si, coup si. non. Ok, Moi, toi, tu moi, l'as je l'ai J'ai pas vu vu la du coup. version longue. Ok, et ben ça m'a fait penser à la scène du pseudo match de basket dans Catwoman. Si, mais si, en termes de découpage, en termes de Ah non, montage, c'est c'est dur. exactement la même. Et mais je vous promets, je me suis dit, putain, le film commence comme ça. Ah donc il flirte sur le terrain de basket devant tous les Non, élèves, non, c'est non, ça en termes de, non, pas dans le fond, mais sur la forme, Ok. la manière dont ce match est filmé. Enfin, je veux dire, c'est improbable, quoi. T'as la caméra, elle est à 30 secondes du visage ou du corps des joueurs acteurs. Non, et c'est. Je me suis dit, là, vraiment, je me suis dit, putain, ça va être long. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont coupé pour la version Ça cinéma. va être long. Parce qu'elle revient à la fin du film en mode flashback. Tu C'est vois. ça. Attention, elle revient. En fait, Ou elle revient à des temps où c'était la bonne ambiance, où c'était. Enfin voilà. parce qu'on était quand même bien tous copains. Effectivement, ça n'existait pas. Tu vois qu'il y a une entente, quoi. Donc, et je pense que c'est là, effectivement, pour qu'il y ait le clivage après, quand ils vont commencer à se tirer dessus et à essayer de s'entretuer. Mais voilà, en termes de réalisation et de mise en scène et de montage et de découpage, mon Dieu, enfin déjà pas inspiré du tout et ça voilà, je vous dis, ça m'a ramené à un des pires films, hein, à Catwoman, cette scène de basket. Donc voilà, pour la réalisation. Et maintenant que j'entends qu'il avait 70 ans à l'époque, ou il a 70 ans maintenant? Non, il est mort. Là, il est mort. Ah, donc il avait 70 Il est mort ans. en faisant la suite. Du coup. Voilà. Ok, ben oui, bah du coup, pour tout le reste du film, où enfin, je vous dis, moi, j'ai vraiment l'impression que la caméra, elle est posée, et puis allez-y, faites ce que vous voulez, mais restez devant la caméra, quoi. Que j'ai pas à trop bouger non plus, en fait. Tu sens qu'il y a eu une deuxième équipe, probablement, pour les moments un peu, voilà, où il y avait une petite course-poursuite, où il y avait un peu des combats à travers, enfin, dans des endroits clos, mais sinon, il n'y a pas énormément de... Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de travail, en fait, sur la réalisation, en fait. J'ai voulu un peu parler de la musique, mais en vrai, il n'y a rien à dire. Elle est à l'image de la réalisation, en fait, c'est-à-dire pas inspirée. Et puis si elle n'est pas inspirée. Enfin, j'ai trouvé, hein, attention. Après, Oui, je non. l'ai dit, hein, j'ai rien à dire de positif sur ce film. Donc voilà, là, je vais dérouler un peu mon venin. Désolé. Il y a une scène où Noriko est dans la forêt en train de chercher Shuya. Oui. Donc Noriko, c'est l'héroïne et Shuya, le héros, du coup. Ils sont relativement un couple. Et en fait, c'est une musique qui m'a fait penser à du John Williams, en fait. Vraiment, c'est une espèce de symphonie comme ça, très Star Wars, pour le coup. Voilà. Il y a pire comme référence quand même. On est d'accord. Ça va. On est d'accord. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la musique. En termes pour les acteurs, alors j'ai pas une connaissance énorme, enfin, même j'ai pas une connaissance du tout d'ailleurs du cinéma japonais, enfin asiatique en général. Donc je trouvais que ça criait beaucoup, mais voilà, peut-être que c'est. Pour remettre dans le contexte, tu l'as revu en VO. Je l'ai vu en VO, ouais. sous-titré. Oui, VO sous-titré, ouais. Et du coup, voilà, ça crie en fait beaucoup. Et tu vois, là on se parle, on est à 50 cm. Ben, je pourrais te crier dessus si on était dans Battle Royale, tu vois. Mais c'est ma manière de m'exprimer, donc voilà, peut-être que c'est normal. D'accord, c'est normal, donc vous me direz. Ok. J'ai reconnu l'actrice qui joue Gogo dans Kill Bill, Ouais. Chiaki Kuriyama. Oui. Et ben, ça m'a fait plaisir de la voir. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je me suis dit, tiens, elle, je l'ai déjà vue quelque part. Tu vois. Donc voilà, petite satisfaction. Voilà, maintenant, le scénario. Et tu sais que Quentin Tarantino oui, aime ce mais film, oui, du coup. j'ai C'est pour vu ça, que- et c'est pour ça qu'elle est dans Kill Bill, parce qu'il adore Battle Royale. Et
pourquoi pas. Je veux dire, non, mais c'est vrai que je l'ai vu ça. Et ok. Enfin, voilà. Après tout, le mec, il a vu des millions de films, donc il a le droit d'avoir le regard un peu faussé. Hein, je dirais. Bref. Oui, donc le scénario, il y a vraiment des. Enfin, j'aime bien quand c'est un peu cohérent, tu l'as déjà dit, effectivement, c'est vrai que j'aime bien, il y a des trucs qui me sortent des fois du film, et j'en ai noté, pour moi, les plus symptomatiques pour moi, en tout cas, de mon ressenti sur le film, des choses que j'ai pas compris, en fait. Alors, encore une fois, peut-être que le propos m'est passé au-dessus, et que peut-être que voilà. Vraiment, il y a des choses qui m'ont échappé, mais en tout cas, voilà. Lors de l'agression du professeur, au début, par Chouïa, j'ai pas compris pourquoi il se faisait agresser. J'ai pas compris pourquoi, après avoir vu son père pendu, avec courage marqué sur du papier toilette, Chouïa C'est va. pas Chouya qui agresse le prof. C'est l'ami de Chouya, Nobu. Enfin, Nobu, il l'appelle Nobu, mais c'est un nom plus long. Même question, pourquoi alors? Parce qu'on est dans une Tu société vois? décadente et que c'est pour illustrer ce propos. Enfin, Non, non, mais bon. enfin, tu sais, il n'y a rien qui l'amène avant, quoi. Enfin, pour moi, c'est gratuit, tout simplement. C'est gratuit, c'est pour créer une espèce de vengeance du professeur Kitano qui va ensuite mettre enfin, déclencher le collier, quoi, de Nobu. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé que cette agression, encore une fois, c'était gratuit, quoi. Que tous les actes de violence par la suite ont du sens dans l'histoire parce que c'est le but. Hein, ils doivent s'entretuer, donc allons-y gaiement. Mais là, cette agression au couteau, j'ai pas compris. J'ai pas Alors, compris. je- Vas-y, je- non, vas-y. j'expliquerai après, Ah, en ok, fait, ça marche. ça viendra. Ok. Ouais, on en débattra après ça, mais elle Maintenant, n'est pas tout à fait gratuite. Enfin, ok, non, bah très bien. Du ok. coup, ça m'a échappé et je veux bien que tu m'expliques. Pourquoi Noriko cache le couteau pour le garder? Ça, c'est un truc, pareil, j'ai pas compris. Et pareil, Noriko et Kitano, j'y reviens, mais ça, pareil, c'est un truc. Bref, enfin, la relation entre les deux, j'ai pas compris. J'ai compris que c'était la seule qui était Oui, donc venue dans la Kitano, classe. pour remettre un Oui, peu le Kitano, c'est le contexte, c'est le professeur, pardon. professeur Ouais. qui va être qui va diriger la classe, qui sera responsable de la classe lors du Battle Royale. Qui Ouais. n'est plus leur professeur. Qui n'est Qui plus, n'est plus leur professeur. Suite à l'agression, Ouais, Leur il professeur, démissionne. ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, il démissionne et il se retrouve revient. quelques années plus tard, visiblement, ou quelques mois plus tard, à la tête d'une armée qui va chapeauter Battle Royale, quoi. C'est Voilà. le, La loi c'est- Battle Royale donc, est faite pour, bon, comme je disais, pour sélectionner une classe où ils vont s'entretuer. Et c'est une loi qui a été faite, je sais même plus pourquoi, du coup, dans Alors, le si film. j'ai bien compris, les adultes ont perdu toute notion, enfin toute C'est les jeunes. forme Ils sont d'autorité. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont baissé les bras en gros, et la seule solution, c'est de leur dire, ben voilà, une fois de temps en temps, vous allez vous entretuer, ça vous fera les pieds. En gros, hein, enfin, Ouais, oui, c'est ça. mais nous, voilà. Enfin, les adultes, en gros, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour de nouveau faire preuve d'autorité, quoi. C'est de vous menacer avec des fusils, de vous entretuer. Si j'ai bien suivi le pitch. Donc on peut aussi... Enfin, ça non plus, j'ai pas compris en fait. Pourquoi un prof à la retraite, ce prof-là, se retrouve à la tête des militaires chargés d'encadrer le Battle Royale de cette classe en fait. Alors, je crois qu'il le C'est- dit à un c'est moment lui qui se donné. présente, Ouais, ouais. C'est lui qui C'est- choisit de le faire. Si, il y a une explication aussi à ça. Enfin, ouais, mais enfin, je trouve pas ça non plus super logique, quoi. Enfin, c'est un militaire ou un membre du gouvernement qui doit faire ça. Ouais, mais apparemment, prof ils à la sont toujours retraite, encadrés c'est- par leur professeur principal, je crois, C'est quelque ça. chose comme Sauf ça. que là, il est décédé. Sauf que Comme de par, enfin, comme de par hasard. Non, il le tue, leur prof principal est tué parce Parce qu'il qu'il est se rebelle. il est contre la loi Battle Royale, du coup. Et donc, c'est leur ancien prof qui dit oui, je veux bien le faire. ok. D'accord. Et du coup, c'était la relation entre Kitano, du coup, le prof, et puis Noriko. Ouais. Tu parlais de cette relation. Parce que il y a rien qui amène ça en fait. Et enfin, je vais y revenir parce que vraiment c'est vraiment, enfin c'est la fin, les deux scènes de fin en fait. Enfin pour moi elles m'ont, enfin déjà j'ai pas accroché plus que ça
pendant le film, mais je suis allé au bout, mais les 2 scènes de fin, donc la fin et l'épilogue, enfin, pour moi c'est un cauchemar quoi. Parce que du coup, je sais pas quel est le thème. Tu vois, je sais pas si c'est de la violence gratuite, enfin, j'entends le discours sur l'absurdité du système totalitaire et de la volonté de punir les enfants, une certaine forme de rébellion de leur part, tu vois. Mais ça, c'est le film jusqu'à la scène de fin, en fait. Donc la scène de fin, Shogo gagne. Donc en faisant croire qu'il tue Noriko et Shuya. Oui, À partir du Kawada, ouais. À partir du moment où on entend le coup de feu, toute l'armée se barre. Donc il est dit dès le début du film que le vainqueur pourrait rentrer chez lui, mais là, quelqu'un gagne et toute l'armée se barre, en fait. Donc je pars du principe que c'est le professeur Kitano qui allait le ramener chez lui en voiture, quoi. Ou pas. Tu vois, Il peut rentrer chez lui, mais. Tu vois, il n'y a même pas une espèce de remise de quoi que ce soit. C'est vrai qu'ils sont sur une île où ils Tu vois, c'est une île. Hein. C'est une île. Il y a, donc y a le mec, peut-être il un a bateau gagné. quelque part, hein, Alors, mais c'est vrai qu'ils débarquent en hélico, On les mecs. commence sur le vainqueur de l'année précédente qui est rapatrié en hélicoptère. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux dire que normalement. Après, peut-être que les hélicos ramènent et puis qu'il y a un hélico qui est censé revenir les chercher, tu vois, par exemple. Ok, mais ils se barrent tous. Mais effectivement. Enfin, voilà. Ensuite, dans cette scène, donc suite à ça, Shogo débarque dans l'espèce de quartier général où se trouve le professeur Kitano. Aux surprises, tu as Noriko et Shuya qui arrivent, très mal en point. Shuya, il a quand même une mitraillette à la main, en fait. Ok. Kitano pointe une arme sur Noriko. Pensant qu'il va tirer, Shuya tire à la mitraillette à moins d'1 mètre de distance sur Kitano. J'ai pas regardé, mais je pense qu'on est pas loin de la définition du bout portant. À la mitraillette sur un être humain. Pas du tout blindé, pas du tout armé de Kevlar. Non, le mec, il est en survette. Il se prend une rafale, j'insiste vraiment, il se prend une rafale de mitraillette à moins d'1 mètre de distance. Son pistolet, parce que Kitano a le temps de tirer sur Noriko, il balance de l'eau, c'est un pistolet à eau. Suicide by proxy, hein, comme on dit. Voilà. Il tombe. Son téléphone sonne au professeur. Le professeur se relève, sans aucune difficulté. Le mec, il vient de trébucher, en fait. Il vient de se prendre une rafale de mitraillette, il se relève, il s'assied dans le canapé, il décroche son téléphone, il envoie chier sa fille, il envoie le téléphone par terre, il tire sur le téléphone. C'est plus de l'eau du tout que son pistolet balance, c'est une balle qui détruit le téléphone. Ensuite, il meurt d'une manière qui ferait pâlir de jalousie Marion Cotillard. Ça, toutes les morts du film. oui, donc ça déjà, non. Tu te prends une rafale et que tu te lèves comme si de rien n'était pour mourir 30 secondes après, quand le canapé en mode comme ça. Non, déjà non, c'est n'importe quoi. Ouais, il y a une vidéo YouTube. Même pas il boite, même pas il fait style d'avoir mal. Qui parlait des morts quoi. les plus what the fuck, je crois, et elle en fait partie. Ouais. Ah mais non mais, je veux dire, enfin ça c'est au-delà du ridicule quoi. On s'est foutu de moi vraiment. Il se relève, mais même pas il fait semblant de boiter, même pas il se tient le bras, ou rien. Une rafale de mythes, enfin bref. Bah, ça c'est la fin du les film. balles touchent, à ces distances-là, la mitraillette à des distances, t'es coupé en deux. Enfin, c'est en mode Robocop, t'as ton bras il fout le camp. Enfin, c'est possible. Enfin, une mitraillette quoi. Enfin, bref, mais c'est pas le pire. Le pire c'est l'épilogue. L'épilogue nous montre le professeur Kitano en train de marcher sur une espèce de jetée, de bord de mer, on sait pas trop, avec une glace à l'eau dans la main. Il marche à côté de Noriko, qui a elle aussi une glace dans la main. Alors, c'est l'épilogue ça ? C'est l'épilogue. Parce que alors, dans la version originale, c'est des flashbacks en cours de film, cet épilogue. Donc, du coup, du coup, donc, je suis surpris. du coup, il y a surpris. Alors, non, mais c'est super intéressant parce que du coup, il y a une vraie décision, il y a un choix de montage là, en fait, du coup. Parce que là, on finit le film là-dessus, en fait. On finit le film sur une relation très, très, très bizarre, très malsaine entre le professeur Kitano et Noriko, Kitano a d'ailleurs peint Noriko en plein milieu d'un tableau immonde
qu'on découvre, enfin comme si c'était un twist à la M. Shyamalan, tu vois, le truc, enfin, tu dis, oh là là, depuis le début, il a peint Noriko au milieu de tous ces cadavres et de tous ces jeunes, comme s'il savait que c'est elle qui allait gagner, alors qu'à aucun moment il fait preuve de favoritisme, à aucun moment il essaye de l'aider. La seule scène qu'on a, en tout cas que j'ai vue dans cette version entre les deux, c'est quand elle arrive dans la classe, toute seule, et s'apercevant que tous les autres élèves ont déserté, et que lui, il est seul dans la classe en fait. Voilà. Alors là, C'est la seule qui arrivait dans la classe pour faire cours, alors que tous les autres élèves ne sont pas là. En gros, tous les autres élèves font grève, elle n'était pas au courant, elle arrive pensant qu'elle allait avoir cours. En fait, il n'y a pas cours parce que personne n'est là. C'est Alors, la du seule coup, je relation suis qu'on a, très, la très seule intrigué, interaction. parce que dans la version originale, en fait, à un moment donné, quand Noriko cherche Shuya dans la forêt, Kitano arrive et lui file un parapluie pour la protéger. Et il l'aide à ce moment-là. Alors, dans la version que j'ai vue, il arrive avec un parapluie, mais il se barre. Ah oui, oui. Ouais, mais il l'aide à ce moment-là parce qu'en Non. fait, il y a Shuya qui allait se faire tuer. Et... Bah, Shuya arrive avec une mitraillette, sachant qu'il avait dit, ça fait 45 minutes de film qu'il dit qu'il va se venger de Kitano. Il arrive devant lui avec une mitraillette. Ils sont trois dans une forêt dans 6 mètres carrés. Et même, enfin, il lui tire pas dessus en fait. Oui, mais à ce moment-là, Et Kitano repart. il est très mal en point, Shuya. Tu Il le voit. Enfin, dans la version que j'ai vue, moi, Shuya ne voit même pas Kitano à ce moment-là. D'accord. C'est intéressant. Ouais. Mais en tout cas, le Du coup, il va film falloir que j'ai je vu, voie- je voie la le version film qu'on longue. j'ai vu finit sur une scène avec un prof d'une cinquantaine d'années en train de manger une glace. C'est donc que lui, j'ai regardé, hein, lui, il la tient à la main, elle l'allèche sa glace. D'accord. Et ils marchent tous les deux comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Il dit une phrase qui dit, enfin, en gros, je regrette le bon vieux temps où on avait le droit de frapper les élèves. Ça, il le dit Oui. tout haut. Et la dernière phrase du film, c'est qu'est-ce qu'un vieux monsieur peut dire à qu'est-ce qu'un vieux monsieur comme moi peut dire à une enfant? Sachant qu'il lui dit avant qu'il a toujours été sa préférée, qu'il y a toujours eu qu'elle. Et ça finit là-dessus en fait. Ah oui, d'accord. Mais alors, pareil, ça, dans la version originale, c'est des flashbacks en cours de film. Et t'as pas de dialogue en fait. Ah bah là, il y a. Tu les vois parler, mais t'entends pas les dialogues. Et en fait, c'est un rêve que fait Kitano et que fait Noriko en même temps en fait. Et qui se rappelle. Donc, Ah ben, ouais, pas- non, ça n'a rien à voir. Ah non, du dans coup. ma version, c'est Ça a rien horrible. à voir. Enfin, ça pue cette scène, elle pue, elle est. Enfin, moi, elle m'a filé un malaise quoi. Enfin, je viens de passer 1 heure et demie à regarder un film de slasher ou de. Appelle ça comme tu veux, enfin de Battle Royale du coup, parce que c'est devenu un terme suite à ce film, où des enfants s'entretuent. Et les 5 dernières minutes, donc l'image qui m'est restée, hein, l'image qui a fini mon visionnage de ce film, c'est un vieux monsieur de 50 ans qui essaie de pécho une gamine, quoi. Et elle a pas l'air contre. Et je trouve ça. Enfin. C'est une autre culture au Japon, c'est pour ça. Oui, certes. Mais. Enfin, Non, moi, ça m'a vraiment mis un malaise, quoi. Je me suis dit, mais Ok. c'est pas la même histoire, quoi. Je suis pas venu regarder cette histoire-là. Enfin, c'est pas ça que je voulais voir, en fait. Et vraiment, ça m'a. J'étais pas bien, j'étais en colère, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Donc, non, il fallait pas faire ce film. Je le trouve bancal, malsain, moche et bruyant. Il y a rien. Enfin, j'ai pas grand-chose j'ai rien de positif à dire sur ce film. Et j'entends on avait dit, et je suis d'accord qu'on peut dire que d'un mauvais film peut découler des choses positives en fait. On peut tirer des leçons d'un film pour faire des choses un peu plus, des suites meilleures, ce genre de choses, mais là il n'y a aucune fleur qui peut pousser sur ce tas de merde. Non, donc non pour moi c'est clairement non. Ce film c'est non, Ok. définitif. Eh ben, très bien, on va passer à l'avis de Julien. Alors, pour toi, Julien, fallait-il faire Battle Royale? Non. Non, il fallait pas faire Battle Royale. Pas tout à fait pour les mêmes arguments. J'ai moins à dire sur le scénario du film qui est ce qu'il est et qui est beaucoup plus métaphorique que ce qui veut bien paraître, notamment sur le scène de la mort. Et d'ailleurs, il y a un très bon chronique fiction sur, c'était ça l'émission dont tu parlais, qui parle de cette mort, double mort du professeur, Ouais. qui indique en fait c'est deux personnages différents qui meurent et deux aspects de lui qui vont mourir. Donc sur l'interprétation c'est très intéressant.
Euh, mais c'est surtout que ce film aujourd'hui, l'ayant vu adolescent d'abord, ayant trouvé très. Enfin, ayant beaucoup apprécié ce côté Battle Royale, de lutte, voilà, de rébellion, de passage à la dure, au passé. Enfin, ouais, le fait de passer à l'âge adulte de façon un peu brutale, au même titre que nous avions l'armée. Hein. Aujourd'hui, on fait juste une journée d'appel à la défense. À l'époque, on avait l'armée, et là, on reprend ce principe-là. Le service militaire. Le service militaire. Donc, c'est des passages, enfin, c'est des moments de notre adolescence durs. Donc, là, c'est ce qu'il voulait représenter. Il est classé dans les films d'action, anticipation, des thrillers psychologiques. Et comme je disais, je me mettrais plus dans les slashers aujourd'hui. C'est plus des morts à la chaîne, de façon plus diverse et variée, avec un peu d'intrigue, mais qui est très vite, très vite terminée en fait. Les intrigues durent pas, sauf pour nos deux personnages principaux. Euh, il est sorti dans les années 2000 et c'était Toei le distributeur du film. Donc un distributeur japonais de films surtout d'action, de sexe et de violence, et aussi de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc on le connaît plus pour ça. Mais donc il est bien dans cette série. Et c'est vrai que tout à l'heure on en discutait entre nous, mais savoir comment est-ce qu'il est passé si vite du Japon à la France, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'intrigue. Je vais Oui, alors que me renseigner. la France sort pas beaucoup de films japonais au cinéma, quoi, donc c'est assez... Ouais. Du film japonais, on a beaucoup de films d'animation, mais très peu de films. Surtout que là, Et encore, les films d'animation, c'est assez récent. Grâce au studio Ghibli, Walt Disney qui a commencé à ressortir les Chihiro, les trucs comme ça, et c'est suite à ça que des distributeurs ont sorti des films d'animation. Hein. Mais mis à part ça... Ouais, mais comme tu disais, il a fait 113 000 entrées en France, c'est pas ouf. Donc peut-être que, comme tu disais, il est peut-être sorti qu'à Paris. Dans très peu de salles, il y a des chances. Je suis pas sûr que ce soit sorti au niveau national et que ça ait fait un flop, c'est juste que je pense que ça... Il devait pas y avoir beaucoup de copies, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, quitte à ramener un film japonais, pas celui-là, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. Ouais. Notamment parce que, déjà interdit au moins de 16 ans. Après, on était dans les années 2000, donc dans les années 2000, c'était... Qu'est-ce qu'on avait ? On avait les X-Men qui venaient de sortir. On avait Charlie's Angel. On avait Scary Movie. Et dans les trucs un peu plus glauques, on avait Requiem for a Dream. Ah, ouais. Donc, t'as aimé Requiem for a Dream ? Il est difficile. Oui, for a Dream. Un film malsain. Ouais. Mais voilà, pourquoi sortir un Battle Royale à ce moment-là, enfin importer un Battle Royale à ce moment-là, c'est assez surprenant. J'ai du mal à voir le cheminement logique qui amène à ça. Et il y aurait sûrement eu beaucoup plus intéressant, même si le phénomène de société qui en découle est indéniable, même s'il a mis plusieurs années à émerger. Donc film à petit budget, 5 millions de dollars. Ouais. Donc ça ferait 7,5 à peu près maintenant. Donc tourné très rapidement, en 6 mois, c'était bouclé. Il a rapporté 20 millions du coup. Il a rapporté 20 millions, donc rentable. Au Japon. Oui, succès au Japon. Succès au Japon en tout cas. Mais alors pourquoi l'avoir ramené ici ? Parce que ce film, sur les bases européennes, n'a absolument aucun sens. Ouais. C'est... Alors justement, il y a toujours eu en plus cette anti-violence japonaise en France, quoi. Notamment sur les animés, tout ça. Avec, Puis j'ai pas osé le voir en VO, j'ai pas eu cette curiosité là en fait. Une fois ça m'a suffi. Et du coup je me suis dit peut-être la VO. Il faudrait que je le regarde en VO. Tu l'as vu en VF ? En VF, pardon. J'ai pas eu la curiosité de le voir en VF.
le doublage est correct. Ouais. Oui. Ok. Pour dire que c'est du doublage de film japonais, voilà, Ok. ça reste toujours compliqué parce que les intonations, comme tu dis, Oui, c'est ça, un ouais. coup de cri, Ouais. c'est très difficile à remettre sur un ton européen, ça fait forcément décaler. Mais donc, ouais, le film, ouais, vraiment aucun sens du début à la fin. Euh, Après, c'est pas forcément lié au film, ça vient sûrement de l'histoire, c'est une adaptation. Je pourrais pas juger l'adaptation parce que n'ayant pas lu l'œuvre originale, je sais Pareil. pas ce qu'elle valait, ou même ce qu'elle contenait. Mais c'est vrai que le message qui en sort à la fin de ce film, surtout là sur la version longue, c'est cette histoire malsaine entre le professeur et l'élève, euh, sur, euh, sur la punition en elle-même. Ça n'a pas de sens. Punir au hasard une classe parce qu'on n'a plus de contrôle sur la jeunesse alors qu'on a une armée ultra enfin très on a des militaires ultra armés qui sont là, qui pourraient eux-mêmes refaire la loi dans les rues, ou alors on a vu toute l'armée dans le film, donc c'est que ceux qui peuvent s'occuper de la classe du Battle Royale, mais sinon on a quand même une armée très présente qui pourrait faire la loi en ville. Et là, juste prendre une classe au hasard, ça va pas calmer les autres, vu que de toute façon ils savent qu'à la fin de l'année, il y en a une qui est tirée au hasard. Donc, d'un point de vue purement éducatif, Oui, parce que si t'as Surtout que les élèves ne savent même pas, Oui, ne c'est connaissent même pas la loi Battle Royale. Moi, je trouve que c'est une Ouais. des plus grosses incohérences du film. C'est en plus. ouais, les élèves. Ouais, Alors que c'est ultra médiatisé. c'est ça. On voit, le film commence sur l'arrivée de la gagnante de l'année précédente, donc au journal, Il y a 10 000 Donc, caméras, enfin, voilà. en tout cas, il y a une journaliste. où on voit cette jeune fille avec son doudou et plein de sang et un sourire. Enfin, voilà. Donc, c'est bien d'un point de vue image du passage à l'adulte, on y est quoi. Il y Et avait même, pas- elle est trop jeune pour symboliser un. Enfin, cette première fille au début, la gagnante, elle est trop jeune. Enfin, elle est trop jeune pour symboliser un passage à l'adulte, en fait. Tu vois. Ça dépend. La Ça classe de dépend. Il y a Chouya des ne enfants qui répond sont pas, obligés de mais- grandir. on parle de l'adulte, pas forcément de l'adulte prêt à Oui, rentrer dans la j'entends vie pas active. l'adulte physique, j'entends bien, oui. Oui, Mais mais. l'adulte bon à marier. Ok, ok. Ok. Voilà. C'est encore pire, mais ok. Donc, sachant qu'on est je sais plus s'il donne l'année du décret de la loi Battle Royale, mais en tout cas on Je sait crois que qu'ils disent que ça a été mis en place quelques années auparavant. Ouais, je sais plus exactement. en tout cas on peut être sûr que ça fait au moins 3 ans. Ouais. On a une gagnante, C'est plus ça. 2 anciens participants qui ont gagné, qui sont là Ouais, minimum. Ouais. juste dans le À but de titre buter tout le monde. d'invité. Voilà, c'est ça, pour le plaisir. VIP. Parce que forcément, une fois qu'on a fait un Battle Royale, on ne sait pas se reconvertir dans la vie active, ce qui montre que ça ne sert strictement à rien. Vu que si on est donc plus pour faire des Battle Royale derrière, ouais. D'un point de vue pédagogique, ce film est nul. Pas que. Alors ce point de vue-là diffère par rapport au roman, ouais, justement. Dans le roman, on est plus dans une société dystopique et ça a un peu plus de sens, cette loi. En tout cas, les élèves, je crois qu'ils la connaissent. Et en plus de ça, au cours du roman, je crois qu'ils discutent de la loi pour savoir pourquoi elle est là vraiment. Et il s'avère qu'en fait, cette loi, c'est une sorte de test militaire au final. Ils en sortent des chiffres, des choses comme ça. Enfin, il y a une autre cohérence en fait que dans le film. C'est une étude. c'est ça Ouais, au Ok. final, c'est une étude. Mais en fait, il y a plusieurs vagues explications. Enfin, le contexte est légèrement différent dans le roman, Très du bien. coup. Parce que là, ça n'existe pas dans le film. Ouais, non, c'est vrai qu'on le sent moins, en fait, cet univers dystopique, du coup. Ça ressemble à un Japon actuel qui aurait juste un peu merdé, quoi. C'est ça. Avec des adultes qui. Alors que le roman ressemble qui plus à merdent, en Hunger fait. Game, en fait, du coup. Ok. On est dans une dystopie un peu plus Hunger Game, quoi. Un peu plus, on est dans une tyrannie, vraiment. De, En de- fait, de l'univers, c'est- tout ce qu'on voit, c'est vraiment juste cette classe avec des élèves cohérents, enfin, ensemble. Alors il y a cette histoire du coup de couteau dans le professeur, donc on sent que ça se frite un peu, mais en fait, en France, on n'est pas vraiment mieux aujourd'hui. On a le même genre de fait divers, en fait. Ouais, Donc, ouais.
Donc, On n'a pas encore les adultes qui baissent les bras. Mais... Bah, Ouais, mais après, ça va peut-être Pas arriver, tous. les Battle Royale. ouais, et là, on voit autant donc, des ados qui échouent que des adultes qui échouent aussi, qui ont, si leur seul moyen c'est de les faire s'entretuer, c'est que d'un point de vue éducation, ils n'ont plus rien à apporter non plus. Bref, ça. À part le fun du combat, et c'est sûrement ce que Tarantino apprécie, hein, le sang et le fun des situations, sinon le message, non, sont mauvais, Mm. n'apporte rien. Et cette relation, parce que je pense à ce stade on peut parler de relation, entre Kitano, le professeur, et Noriko, enfin, amène-le-moi avant, tu vois. Amène-moi des indices avant, amène-moi des scènes où tu les vois tous les deux, ce sera tout autant malsain. Et c'est Mais- que dans la... Mais là, ça vient de nulle part, quoi. Ça m'est tombé dessus comme ça, je dis, mais enfin... Ah ouais, et puis ça, c'est dans la version longue, hein, parce que c'est vrai que c'est pas comme ça dans la version Donc, et cinéma, voilà, quoi, et- ouais. donc effectivement, sur le thème, voilà... Enfin, je l'ai pas vu Oui. le thème, en fait. Voilà, pour moi, c'était de la violence gratuite, mais ça m'a... ouais. Mais cette scène à la fin... Et de toute façon, il ne veut... Enfin, c'est même pas une question Enfin, je l'explique pas, quoi, tu sexuelle, vois. vu que de toute façon, il veut juste qu'elle gagne pour qu'ils puissent se suicider ensemble à la fin. Il veut pas l'emmener pour autre chose, en Mhm. fait. Il sait Ouais, qu'à ouais. la fin de ce Battle Royale... Mais il n'est pas sur le tableau. Sur le tableau, il est toute seule au milieu, tu vois. Oui, mais après, on sait pas s'il le peint pendant, s'il l'a peint avant. Et puis un gamin Non, de non, 8 il ans le fait peint ça. pendant. Il le peint pendant. Il le peint Enfin, je veux dire, même dans ton histoire, dans ton scénario, quoi, quand tu as un personnage qui a un don pour le dessin, tu vois. Je pense à Mabel dans Only Murders in the Building, Ouais. ou Jack dans Titanic, tu vois. Quand c'est utilisé, c'est beau, c'est poétique, ça ajoute de la profondeur au personnage. Je te dis, putain, en fait, il a du talent et tout, c'est cool. Mais là, enfin, c'est moche, enfin, c'est vraiment moche, quoi. Alors, c'est Non, l'acteur c'est- qui a peint réellement le tableau, en fait. Du Mais coup, il est... ok. il est- Mais tu peux pas, enfin, tu sais, au moins lui donner ça, quoi. Ben, Au moins lui donner ça, Je sais un pas, don pour le dessin, pour que ce soit un minimum joli. Là, non, enfin, il avait rien à apporter. Et, enfin, ça m'a pas choqué que le dessin soit un dessin d'enfant, on va dire. mais c'est ça, hein, c'est un dessin d'enfant. Oui, hein, enfin, c'est assez cohérent, ça, en fait. du Donc coup. ça m'a. au Mais contraire, oui, mais il n'y a c'était- aucun moment où on montre il- dans il- ce personnage un côté enfantin. quoi. Mais non, mais il aurait été beau, il aurait eu du talent, il aurait plus de raison de vouloir mourir. Enfin, en tout cas, il aurait eu des raisons de vouloir continuer et de vouloir exploiter son talent. Là, il en a pas. Il veut mourir parce qu'il sait pas peindre. Mais C'est pas ça, décidé. C'est ça que tu es en train de dire. Mais non, mais C'est ça qu'il est en il a train de raté dans son travail d'éducation, dans l'éducation. Son rôle de père. Il a été démissionné. Enfin, voilà, Son rôle de père aussi. Il a débuté son oui, travail. c'est il a- sur le côté... effectivement, Donc tu, il a- alors, attends. Mauvais père, en plus, il a pas de talent. Du Il y a- coup, il y a si on un moment, pose, il lui reste plus que cette si porte-là. on pose le truc, attends, du coup, ça veut dire que le dessin est volontairement moche pour nous montrer qu'en plus du reste, il a pas de talent de dessin. Volontairement. Parce que là, pour le coup, ce serait donner un brin d'intelligence à ce film qui, je pense, enfin, ce serait lui accorder un peu trop de crédit. Je vois ce que tu veux dire, et si c'est ça, effectivement, c'est poussé loin, mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir volontairement fait un dessin moche pour montrer, putain, en plus, le Mais mec, je il pense sait pas pas qu'il ait voulu dessiner. faire quoi. un Il dessin dessine comme un moche. gamin de 8 ans. Oui, un peu plus. Enfin, le gamin de 8 ans, voilà. Oui. Il a un peu un meilleur niveau que ça, mais. Enfin, là, le dessin a un meilleur niveau qu'un gamin de 8 ans. Mais je sais pas si c'est volontairement moche exprès ou si c'est juste réel en fait. C'est pas quelqu'un qui a des compétences particulières là-dedans, on nous le dit pas. Et du coup, le dessin reflète exactement cela. C'est un dessin qui a dû lui prendre beaucoup de temps d'ailleurs. Et qui est juste pas banal, mais en tout cas. C'est bon, atypique, disons que je l'ai pas Ouais. vu venir. Quoi. Puis en plus, il te découvre ça comme si ça allait être la Joconde, tu sais. Et puis non. en fait, non. Mais c'est plus le message qu'il découvre plutôt que le dessin. Ça, oui, ça pour le coup. Donc pour lui montrer que voilà, il l'avait vu. Donc, Enfin, ouais, j'étais content de ne pas avoir vu de scène où il se touche devant le tableau, le prof. Ça, vraiment, ça, je pense que.
Autre chose Je sinon pense que j'aurais du coupé. coup Les conséquences du film. J'ai vomi. Ah non, mais les conséquences sur le long terme. Ah, bien sûr. Euh, ou son héritage. Donc le Requiem, Le 2. le 2. Le 2. Ouais, le 2. Le 2, qu'il a commencé à réaliser, dont son fils a dû reprendre la suite vu qu'il est décédé au début du tournage. Non, en fait, il est décédé. Il a eu le cancer, il a dû arrêter en milieu de tournage, je crois, enfin en tout vers le début du tournage. Et il est mort avant d'avoir pu voir le film, mais je crois que le tournage avait été fini quand même. Quand il est D'accord. mort. Mais il a Il me pu semble. participer. Bon, bref. Ou même là, on sent que s'il devait y avoir un message politique dans le premier film, il n'a même pas été compris par son réalisateur. Et du coup, même son fils, parce qu'il reprend le scénario de son père, même là, ça n'a plus de sens en fait. Il n'y a pas de valeur qui est diffusée à part juste de l'ultra-violence. Où la critique militaire, elle est très mal faite. Bon, donc le 2, on oublie. D'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que le deuxième film s'appelle Battle Royale Requiem. Le premier film commence sur une musique donc instrumentale, 80 musiciens. C'est mine de rien, ils ont mis les moyens dans la musique, même si elle ne t'a pas plu. Oui, non, parce que le compositeur, c'est un mec assez connu. Quoi. Il a Oui, fait, oui, non, ouais, enfin, il a fait vraiment des dizaines de ouais. films et Ouais. de compositions symphoniques. Ouais. Et beaucoup de C'est pas un thèmes amateur, classiques. quoi. Donc là, le film commence sur le Requiem de Verdi. Donc le 1 commence sur Requiem. Ah un oui, chant d'accord. mort. Ah ouais, ok. Et en fait, le Battle Royale 1, c'est déjà Requiem. Et le 2, il Ah, appelle ouais, Requiem. Enfin, C'est fait c'est exprès. Ah oui, c'est redondant effectivement. et c'est pour dire la même chose, sauf que dans le 2, c'est marqué sur le titre parce qu'on ne sait pas comment l'amener. Et dans le 1, c'est subtilement amené par la musique. Ah, bien vu. Ouais. Ouais. Bref. Requiem, Mais qui est on fera sûrement un Fallait-il le un chant faire mort. Battle Royale 2. un chant aux morts, ouais, pour ceux qui l'ignorent. C'est Ça, un chant pour les morts, un requiem. c'est Ok. ça. Mm, mm. Donc, ce qui va très bien avec le Tout thème à du fait, film. là pour le coup. On est dedans. Mm. Donc côté États-Unis, on a ensuite Hunger Games qui arrive en 2015. Et en jeu vidéo, on a le thème de Battle Royale qui commence à pointer le bout de son nez en 2017. Donc on est quand même 17 ans plus tard. Hein. Non. Enfin, le style de jeu vidéo a été fait avant, il me semble. Style de jeu vidéo qui c'était s'appelle avant. Battle Royale, du coup. Mais ça Alors, devait être juste des jeux japonais, je sais pas. Non, c'est vraiment le thème, l'utilisation du Battle Royale, c'est arrivé avec PUBG, donc Player Unknown Battleground, 2017. Ok. Avant, c'était des styles de jeu Battle Royale, mais ça n'avait pas encore pris le terme de Le Battle vrai. Royale. Ok. Donc c'est arrivé en 2013 avec DayZ. Il y a un mode sur DayZ. Et ensuite, 2017, on a eu donc PUBG et le grand carton international qui est Fortnite. Fortnite. Ouais. Donc sur le principe de un tas de joueurs en ligne et on mélange et la survie et la baston, le dernier gagne. En jeu vidéo c'est très drôle, en film c'est très mauvais. 2019 Titanfall et 2020 un mode Warzone de Call of Duty. Voilà pour les conséquences, donc pour les conséquences, en tout cas pour l'héritage qu'il a laissé. On y serait venu. Oui, peut-être. On aurait pu s'épargner Hunger Games, mais il tient plus du film, du teenage movie que vraiment de l'héritage. Je pense qu'on n'aurait pas forcément échappé sans Battle Oui, Royale. parce qu'en fait, on n'aurait pas finalement, forcément échappé à Hunger Games. Comme je disais, il y a déjà c'est plus eu. du teenage, des Ouais. live teenage surfant sur une vague Ouais. que vraiment un héritage direct. Ouais. Après, Je les pense aussi, dystopies avec un jeu violent, comme je disais, hein, il y a déjà eu avant, et même sans Battle Royale, effectivement, il y aurait eu des films ressemblants, quoi, au final.
effectivement, enfin oui. Et niveau jeux vidéo, du mode Battle Royale, on avait déjà Bomberman à l'époque. Enfin, non, à l'époque. On avait déjà Bomberman Ah oui, dans c'est les vrai. années 80. C'est vrai. 4 personnages Worms. qui... Les arènes de Mario Alors, Kart. Worms, on c'est est venu déjà après, dans ça. la stratégie d'équipe. Ouais. Et c'est du tour par tour, mais en mode temps réel avec des armes que tu récupères sur le terrain, même si tu as des bombes de manière générale. Mais voilà, t'as Et Bomberman, ouais, bien vu. c'est un petit bombardement. Bien vu. Voilà, donc non, même pour un moment divertissant de violence gratuite, pas Battle Royale. Non, il fallait pas faire ce film. Ok. Bon bah ça va être mon tour du coup. Et je suis le seul à répondre oui. Il fallait faire Battle Royale, alors je vais avoir un peu de mal à défendre après tout ça. Alors du coup, alors moi ce que je dis, ouais, c'est que le film apporte quelque chose par rapport au récit d'origine ou au manga, enfin ça apparemment, parce que c'est effectivement, j'ai pas lu le roman et tout ça, mais ça se démarque quand même dans la réflexion qu'il donne justement dans toutes ce qu'on peut y voir en termes de réflexion ou de métaphore, plus que dans le roman, j'ai l'impression. Mais encore une fois, ça je peux pas l'affirmer n'ayant pas lu le roman. Et dans tous les cas, je trouve que c'est un exemple de bonne adaptation, a priori. Mais enfin, le roman a été un gros succès et le film a été un succès ensuite au Japon. Et tout le monde a l'air de s'accorder que c'est quand même une bonne adaptation. Et c'est comme ça qu'il faut adapter. En fait, c'était super dur d'adapter Battle Royale, le roman. À la base, le roman ou le manga se concentre vraiment sur tous les élèves de la classe. Pas comme fait le film, en fait. Il me semble. Enfin, de ce que j'ai lu, en tout cas. Et du coup... C'est l'inverse du Hobbit en fait. C'est l'inverse du Hobbit. Et dans le manga, en fait, ça prend le temps de développer chaque personnage, chaque relation, etc. et d'y mettre à terme. Et comment tu fais ça en 2 heures de temps? Eh ben voilà, Battle Royale le fait plutôt bien, je trouve. Il va se concentrer sur un groupe d'élèves, du coup, enfin surtout sur Shuya, qui sera le perso principal. Et par les yeux de Shuya, en fait, on va découvrir tout ça, quoi. On a quand même plein de petites séquences des élèves entre eux et des Oui, relations. tout à fait. Par la suite, en fait, effectivement, la mise en scène va s'attarder ensuite sur ça, mais pour... Même si ça tourne souvent qu'autour du ah, je suis amoureux de toi, non, t'es amoureux de moi, non, bah attends, viens avec moi, bah si tu viens pas, je vais te violer. Enfin, bref, c'est beaucoup sur les relations sexuelles entre les élèves et sur qui a couché avec qui ou qui ou Ouais, qui mais n'a c'est pas des couché avec qui. adolescents, c'est des préoccupations de leur âge, en fait, en gros. C'est... Est-ce que c'est vraiment de ces relations-là dont parlait le livre et le manga quand Ah, ça, je sais pas, par contre, effectivement, ouais. Ça, Et j'ai pas poussé la recherche assez loin pour tu savoir. parlais de Squid Game, donc tu l'as vu? Non, j'ai toujours pas vu Squid Game, du coup. Donc, la Ça a l'air question- pas mal. Moi, ça m'a l'air pas mal. L'avis de manière générale, Internet, c'est ça qui dit que ça a l'air pas mal. Ah non, Non, moi non, j'ai enfin, pas du tout envie de voir ce truc. moi. la série m'intéresse et je la regarderai à un moment donné, ouais. Ouais, bien sûr. Ok. Parce que Battle Royale, tu disais comment le caler en 2 heures. Est-ce que Squid Game, en mode série, sur je sais pas combien fait la première saison, mais sûrement une dizaine d'heures, est-ce qu'en une dizaine d'heures, donc en équivalent de plusieurs épisodes, on arrive à développer les relations entre les personnes, enfin, sachant que là il n'y en a pas, vu que c'est des gens qui sont un peu tirés au hasard. Si, a priori, oui, mais enfin, je vais pas trop parler de Squid Game et l'ayant pas vu, mais si, il développe un petit peu des relations, même si on suit a priori surtout 2 personnages dans Squid Game. Donc Ouais. finalement comme Battle Royale. Comme finalement, ouais. C'est vrai. Donc, C'est dommage d'ailleurs parce que Qu'est-ce qu'il est parti dans- vraiment trop tôt Battle Royale? En mode série aujourd'hui, est-ce que ça aurait pas plus d'impact? Ça, ouais. En tout cas, ça aurait été fait en série de nos jours, ouais, carrément. c'est dommage de faire une série ou un film d'ailleurs sur des gens qui doivent s'entretuer et se focaliser et d'avoir un personnage principal en fait. Ça... Tu sens bien qu'il va rien lui arriver quoi.
Ah oui, mais alors, non, c'est ça qui est vachement bien, justement. C'est pas J'y viens. C'est pas Game of Thrones, quoi. J'y viens, du coup. Mais d'abord, du coup, en fait, donc Shuya, ce personnage, du coup, en fait, le film nous fait créer de l'empathie pour ce personnage dès le départ. Comment créer de l'empathie? Tu fais Mourir galérer son le père. personnage. Donc, son père se suicide dès le départ. Il a une relation amoureuse qu'il n'ose pas avouer parce que son ami est amoureux de la fille qu'il aime. Alors, je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, c'était l'inverse. C'est la fille qui est amoureuse de. C'est Noriko qui est amoureuse de Shuya. Ouais, mais Shuya, a priori, je crois qu'il est aussi amoureuse. Mais en fait, son ami lui dévoile son amour pour Noriko. Et du coup, lui, il peut plus, tu vois, il peut plus avouer son amour puisque son ami l'a fait avant. Et il veut pas le trahir, tu vois. Ok. Voilà. Non, mais ça se tient. C'est chevaleresque. Ouais, voilà, c'est Au chevaleresque. Japon, la notion d'honneur est très très Oui, oui. importante. Ouais, ouais. Ça va, je suis ok avec ça. Donc, son père s'est suicidé, etc. Ce qui montre, voilà. Voilà. On sent l'empathie. Son père s'est suicidé, etc. Oui, oui, On je sent reprends. l'empathie, On sent que ça te touche. voilà. On sent que ça te touche. Non, mais c'est voilà, un personnage, le mec il est en galère. On Non, sent mais que ça j'essaie ouvre une blessure, de voir où j'en suis dans mes notes. Bref. Et on va encore enfoncer le clou avec Kitano qui va tuer son meilleur ami. Et c'est pas pour rien, justement. On en revient à ça. Oui. C'est pour enfoncer, pour alourdir encore ce côté-là, et pour créer de l'empathie pour le personnage, et aussi en même temps pour faire en sorte que Shuya ne veuille pas devenir adulte. Il y a son père qui a abandonné, qui s'est suicidé et qui l'a laissé tomber. Ouais. T'as le prof qui est censé aussi, qui est une Représenter figure, l'autorité, quoi. ouais, enfin qui est une figure d'apprentissage de la vie, qui tue son meilleur ami, et du coup Shuya à ce moment-là n'a pas envie d'être adulte, du coup. Et tout le film va se baser là-dessus, sur Shuya qui veut pas passer à l'âge adulte en fait. Mais comment c'est. Et c'est normal du coup symbolisé, qu'il ça, reste dans que le film jusqu'à la fin. Il veut pas tuer. Il y a son arme, déjà. C'est assez clair. Oui. Il a une. Pour ceux qui l'ont pas vu, il a un couvercle de marmite. Ah oui, Chaque Les élève armes, part avec un sac avec une arme aléatoire. aléatoire. Ouais. Et donc le pauvre Shuya se retrouve avec un couvercle de marmite. Une arme de défense, enfin qui est pas une arme, qui est juste un élément de défense. Mais c'est vrai qu'il refuse de tuer qui que ce soit aussi dans le. Couvercle de marmite. Ouais. Je suis quasiment sûr que ça a été réexploité plus tard. Non, soit PUBG, soit Fortnite. Dans un Marvel ou un certain Monsieur Rogers un couvercle de poubelle pour se protéger dans une ruelle. Les poubelles, c'est un grand classique. Yep. Le couvercle de marmite, ça l'est moins. Ok. Et Shuya, du coup, est là aussi pour porter ce regard sur l'absurdité de tout ça, du coup, aussi, également. Voilà. Et donc, je trouve que la mise en scène est vachement bien, contrairement à ce que vous dites, parce qu'en fait, on nous embarque en tant que spectateur au niveau des élèves de la classe, et au niveau de Shuya, en fait. On suit vraiment Shuya, et on s'embarque avec lui. Donc, on s'endort dans le bus, on se réveille en même temps que Shuya pour se rendre compte. Après, on est balancé dans cette salle de classe avec les règles de Battle Royale. Dès le début, en fait, on nous explique ça de manière un peu violente, etc. Et je trouve que le spectateur est envoyé, en tout cas au niveau des élèves, la mise en scène, je sais pas ce qui c'est très clair. Si, mais je l'ai pas T'as du pas tout ressenti vu comme ça, J'ai toi, du pas, à coup, ouais. aucun moment je me suis dit tiens on est du côté des élèves en fait. Et en fait, on va assister à tout ce conseil de classe, là, à toute l'explication de classe, jusqu'à ce que Shuya sorte de la classe. Et à ce moment-là, on sort en même temps que lui. Et on voit pas les autres sortir après. Donc c'est pas un découpage ou un montage, Oui, on est vraiment au niveau de Shuya. Ouais, tu le suis Et, parce que c'est le personnage principal. Oui, en on le fait. suit parce que c'est le personnage principal, mais c'est aussi pour nous mettre à son niveau, tu vois. On pourrait voir d'autres choses à côté. Donc on est vraiment centré là-dessus, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça très bien dans la mise en scène. J'ai peut-être du mal à expliquer pourquoi c'est bien là comme ça, mais voilà. Et alors l'autre truc qui est super intéressant que je trouve, c'est au niveau de l'intrigue. Comme tu dis, on sait que Shuya va survivre un moment puisqu'on le suit.
ce qui est logique. Mais en fait, la vraie intrigue, ça se situe pas à ce niveau-là. C'est pas le côté survie. C'est vachement bien parce qu'en fait, on nous explique clairement toutes les règles qui sont pas cassables quasiment. Et donc, on comprend très vite qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire à tout ce bordel. Et c'est ça, la vraie intrigue du jeu, du film. C'est comment ça va être possible de s'en sortir avec Noriko. C'est pas comment arriver à survivre, ce qui est déjà fort en soi, c'est comment arriver à survivre à plusieurs de ce truc-là. Et, et voilà. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Cette sorte de double intrigue, cette intrigue qui est un peu différente. Et donc, il y a quand même une tension, parce que plusieurs élèves ont essayé de contourner le truc. Il y a tous les élèves nerds qui vont essayer de pirater le système pour... Qui vont réussir. Qui réussissent d'ailleurs, qui réussissent à pirater le système, mais qui perdent malheureusement à cause du volontaire. Là. Ouais. Et finalement, ils reprennent la main dessus. Et tout le mystère du film, enfin ce qui va t'accrocher en tant que spectateur, c'est de savoir comment il peut s'en sortir. Ou pas, voilà. Enfin, moi j'aime bien. Si j'avais le courage, j'aimerais bien le lire en fait, parce que tu vois, ce volontaire là, ce volontaire au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était là, c'était trop facile en fait. Ah, alors dans le roman, tu vois, lui, il est là, il fait 40 partie de la élèves. classe. Ça, c'est que le film aussi. Ok, ben tu vois, parce que là, je me dis, donc il y a 40 élèves, et il y en a un qui va les décimer à coup de 5 à la fois en fait. Bah, Tu vois, et je me dis, scénaristiquement, c'est un raccourci de ouf en fait, de dire, ok, je vais avoir un gars psychopathe. Il y en a deux. Oui, mais le deuxième, ouais. la fille. Non, l'autre qui est le gagnant de il y a 2 ans ou de l'année dernière, je sais pas. Bah, c'est celui qui aide Shuya et Noriko. Ouais, Bah, du Kawada. coup, il les aide quoi. Alors que l'autre, il passe son temps à les décimer. Ouais, mais il est là pour jouer, pour tuer des gens, lui. Ouais, mais alors il est pourquoi pas clairement Shuya là et pour... Noriko? Parce que c'est les protagonistes. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Enfin, À un moment donné, Shogo les vers le milieu choisit du film, et- il essaye de tuer Shuya, et il le loupe, et Shuya se retrouve à moitié dans le coma, et il est récupéré dans le phare. Enfin, ça n'empêche pas de le sauver à la fin, tu vois. Enfin, ou de pas le tuer à la fin. Pourquoi? Par noblesse pour lui. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens en fait. Si tu es là pour tuer le plus de gens, pourquoi tu sauves, comme par hasard, les protagonistes qu'on suit depuis le début en fait? L'autre, au moins, qui est tous ses cheveux longs là. Ah oui, non, mais je croyais que tu parlais de lui, du coup je comprenais pas. Du coup. Ah non, je parle pas de Shogo, je parle pas du vainqueur en fait. Celui qui meurt sur le bateau. Ouais, non, mais Je parle de le l'autre. fou là. Ouais, et là, je trouve qu'il est là, il est là j'ai gratuitement noté son pour dire nom, non, quelque mais il y a trop d'élèves en fait, et c'est trop long de les voir se tuer un par un. J'ai pas assez d'idées pour qu'ils s'entretuent, donc on va en prendre un qui va à coup de machette, à coup de mitraillette, les décimer à coup de paquet de 5 et 4 et. Alors c'est peut-être une astuce pour gagner un petit peu de temps pour le film, Tu vois, ouais, c'est et possible. voilà, lui, Mais c'est pas que ça, facile, je c'est pense. facile d'avoir un psychopathe comme ça. Non, qui après dit, moi tiens, je je suis trouve bien, moi je suis dans que mon c'est une élément à super buter bonne des idée jeunes. Tu de vois. dire qu'il y a un volontaire, ça accélère un peu le jeu, tu vois, ça Bah, oblige les autres à se battre Bah, justement. c'est de la triche du coup. Enfin, tu vois. C'est pas de la triche, Bah, c'est si. de la triche. T'as des gamins, ils ont 14 ans et t'en as c'est un le autre, bâton il pour a, faire avancer, tu il vois. a 2 fois c'est, leur âge et une mitraillette. Enfin, Mais à la base, il a pas de mitraillette, le mec, il Non. a un éventail et il s'en sort. Il se ouais, débrouille. t'as vu comment il récupère la mitraillette? Ouais. Non mais. Le mec, c'est un ninja, le mec. Bref. Jason Bourne. Surtout techniquement, ils sont donc deux volontaires, sachant que deux volontaires, il y en a forcément un des deux qui ne reviendra pas. Non, il y a qu'un volontaire et Kawada, en fait, il a redoublé sa classe ou je sais pas quoi, et puis ils l'ont remis dans le Battle Royale. Ouais, voilà. Ah, Je sais même plus Ça pourquoi. s'appelle un C'était personnage c'était une inséré au punition. chausse-pied Ouais, dans une histoire. Non, lui, C'est- peut-être un peu, ouais. Ah oui, Ouais. puis, Ah non, ouais, mais. c'est lui qui a eu l'audace de se présenter au voyage de fin d'année. Te rends-tu compte? Mm. Donc, oui, pardon. Et du coup, il est pas dans le livre. Il est dans le livre, mais il fait partie de la classe, je crois. D'accord, ok. Il arrive pas comme ça sur. Non. Comme une mouche. Ouais, d'accord. Et du coup, j'en reviens, moi, enfin, ce que j'aime le plus dans ce film, c'est la réflexion. Du coup, tout ce que tu peux réfléchir par rapport à la société, au système de l'éducation, etc., mais pas que ça. C'est-à-dire En fait, tu peux faire ton avis sur plein de choses. Ça peut te donner des pistes de réflexion. C'est pas forcément fixe, ce film. Mais moi, du coup, ce que j'aime bien, c'est justement ce passage à l'âge adulte. Et par exemple, en fait, Noriko,
représente l'innocence dans le film, représente l'enfance en quelque sorte. Et c'est ce que Shuya essaye de sauver en fait, du coup. En passant à l'âge adulte sans perdre l'innocence en fait. Et, euh, et pour moi, tous les élèves qui meurent passent à l'âge adulte en fait. C'est les enfants qui meurent à ce moment-là. C'est métaphoriquement. Suite à une blessure d'amour, suite à une trahison d'un ami, paf, ils grandissent, ils perdent l'innocence, ils deviennent adultes. Suite par leurs choix, leurs idéaux, leurs trucs comme ça. Leur confrontation un peu à... Donc tous les élèves qui ne sont pas dans le Battle Royale subissent ce qui s'est passé dans le Battle Royale et c'est ça qui les fait grandir. J'ai pas compris, mais enfin métaphoriquement, oui, moi, lis la Battle Royale, en fait, c'est ouais, les élèves qui meurent, en fait, c'est l'enfance qui meurt et en fait, ils passent à l'âge adulte. Si, si on voit le film comme une sorte de métaphore, en fait. Et Noriko représente l'innocence à sauver. Voilà. Et j'aime bien cette vision du truc. Et j'arrête pas de penser aussi au film comme une sorte de sondage, pas de sondage, de statistiques sur un groupe donné d'individus en fait. Et par exemple, dans une classe, combien vont se suicider, combien plus tard vont devenir activistes, vont devenir un peu rebelles, combien vont rester vont être ambitieux à se battre dans l'avenir, combien vont pas être ambitieux. Mais à ce moment-là, tu mets pas un psychopathe. Et je trouve que c'est bien fait la répartition. T'as les nanas qui seront pour la paix, t'as les nerds qui... Ça représente plein d'aspects qui sont vachement sympas, je trouve. Mais du coup, je repense à ce... Putain, son prénom m'échappe, mais... au volontaire, celui qui a redoublé, là, le psychopathe, je pense. Kawada. Non, il n'a pas redoublé le volontaire, hein, il est juste là pour... C'est Kawada qui a redoublé, et par punition, ils le remettent dans Battle Royale, je crois. Celui qui les aide. Shogo. Moi j'ai Shogo comme Shogo, ouais. Shogo Kawada, c'est peut-être son nom en entier. Okay. Avec le petit veston bleu. Oui, c'est ça, ouais, avec ses cheveux longs et voilà. Ouais. Du coup, je vois pas et ce qui qu'il sait tout faire. Oui, c'est clair. Ah oui, si. Il tire la mitraillette, il tire à l'arc. Je laisse, hein, du coup. En fait, Kawada, son arc narratif, lui, il est là justement pour... il se pose la question, si le jeu a raison, ou si l'innocence ou l'amour, en gros, existe et mérite d'être sauvé. Tu vois, il se pose la question on parle de ça, du psychopathe aux cheveux longs ou pas celui du qui les psychopathe, aide. l'autre, Okay. celui Shogo. qui les aide. Shogo celui Kawada. qui les aide. Okay. Parce que lui, en fait, son histoire, c'est qu'il a perdu son amour. Kawada. Shogo, c'est le psychopathe. D'accord. Non, comment il s'appelle ? J'ai noté son nom quelque part. Non, je crois que c'est Shogo, j'ai noté. Je le retrouve plus. Bon, c'est pas grave. Et j'en étais où ? Je sais plus ce que je disais. Qu'il représentait le choix entre... Enfin, la question sur... voilà, si... le jeu a raison, si l'innocent... qu'il faut sauver... Tout à fait. Et il finit par choisir de les sauver parce que Noriko arrive à le convaincre de l'amour et de l'innocence. C'est les deux en fait, l'amour, l'innocence, tout ça. Voilà. Peut-on grandir en gardant ce côté-là Tout ça pour être balayé d'un revers par le professeur qui... lui en fait, ouais. Si. Mais justement, lui, il aime... Shogo meurt des suites de ses blessures. C'est bien Shogo, Isabelle. Okay. Celui qui les aide, c'est bien Shogo. Oui, ok. Pardon. Et le professeur, c'est une sorte de gamin qui a été obligé de grandir, qui a toujours un côté enfant. Ah, je le vois pas du tout. Je vois zéro côté enfant. Et en fait, le professeur. en fait, c'est l'adulte pur et dur. Tous ces côtés ouais, mais en fait, il a une sorte de nostalgie de cette innocence et tout. C'est pour ça qu'il aime Noriko. Il aimerait retrouver ce truc-là, tu vois. Mais quand tu le vois, je vois vraiment. Et pas d'où son dessin très enfantin aussi. Pour moi, c'est l'autorité, quoi. Ce prof, c'est l'autorité dans sa forme la plus. Oui, mais c'est la plus sèche, la plus simple, en fait. Mais les adultes, c'est des enfants qu'on grandit, quoi. Oui, mais donc voilà. Mais donc je vois pas du tout de côté enfantin, à part son dessin tout pourri là.
Oui, ou justement, il a perdu ça, mais il aimerait le Tu vois, et retrouver, c'est j'en ça. sais rien. Bah, alors, du coup, c'est ça qui met en relief ce qui me choque dans ce dessin, en fait. Parce que c'est un adulte. C'est un adulte, mais c'est une figure d'autorité avec un F et un A majuscule. Ouais, mais c'est Et sa tu fais manière de pas. retomber en enfance. Mais Et du coup, puis, ce tableau a aucun sens, en fait. Tu ouais. vois, il peut pas. Il y a aucun sens. Il y a rien qui justifie qu'il retombe en enfance à ce moment-là, en fait. Tu vois. Et certainement pas pour tomber amoureuse d'une fille de 13 ans, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas je le vois. Enfin, pour moi, il aime Noriko. Enfin, il a de l'attachement pour elle. Je vois pas ça du côté malsain, mais j'ai quand pas vu même la version partir longue. avec elle et par Oui, mais ça, partir, il veut voir. j'ai pas Oui, dans oui, la, oui, dans c'est la vrai. version longue. Il va quand même mourir avec elle à la fin, quoi. Et voilà, donc en gros pour moi, c'est un très bon travail d'adaptation, de mise en scène, quoi qu'on en dise, la mise en scène est vachement bien. Et, et surtout de réflexion à se faire. Et la violence, je la trouve plutôt sympa, je la trouve même pas violente ou inutile, je la trouve assez graphique, enfin, et je comprends tout à fait pourquoi Tarantino aime bien, tu vois. Moi, pareil, j'aime bien aussi. Donc pour moi, oui, il fallait faire Battle Royale. Merci Alan. Mais je vous en prie. Merci Alors, de m'avoir fait regarder ce film. Si, en plus, tu parles de du violence, coup, on mais peut je débattre repense un à. petit peu du coup sur Ouais, les trucs, mais tu reparles de violence et effectivement, on peut pas enlever ça à ce film. Il y a des bonnes idées. Et j'ai bien aimé surtout au début. Tu sais, quand le collier explose pas tout de suite. Je me suis dit, c'est con. Enfin, ce compte à rebours. Enfin, t'appuies, ça explose quoi. Et en fait, non. Je trouve que ce compte à rebours, ça ajoute vachement de tension. Et ah oui, pour le coup, je trouve c'est que ça vrai. fonctionne vachement. Tu sais, quand tu vois un de tes camarades avec le collier qui commence à s'allumer, à faire bip bip bip, un peu comme le bras, tu sais, la bombe du Predator là, une espèce de compte à rebours, tu dis, ah ouais, lui, sa tête va exploser. Et c'est du coup, ce qui est intéressant, c'est les réactions des autres autour, en fait. Ouais, Leur c'est façon vrai. d'appréhender la future mort. Et quand Nobu, effectivement, son collier se met à clignoter, ils se le passent tous Comme une patate balle. chaude. Mais c'est ça, comme s'ils avaient un ballon en feu dans les mains. Non, non, mais bah, full camp, quoi. Et, et je trouve cette scène, elle fonctionne assez bien, c'est vrai, parce que t'as d'un côté envie, enfin, surtout Shuya, quoi. Du coup, là, il sait plus où il habite du tout, quoi. Il y a son meilleur ami qui va littéralement mourir devant ses yeux, la tête explosée, et il peut pas le prendre, Il peut pas le prendre, il peut pas le prendre dans quelque ses part, il est bras, il obligé de peut le pas rejeter. l'aider, Hein, quoi. Il est ouais, obligé ouais. de le rejeter. Et ça, pour le coup, ça fonctionne. Et c'est vrai que tu as raison, là, il y a des morts qui sont violentes, il y a comme l'empoisonnement et tout. On voit pas juste l'empoisonnement, Oui, on voit tout ce qui découle de cet ouais, empoisonnement. c'est une chouette scène, Nous, ça. et il y a une belle ironie dramatique, parce que nous, on Ouais. sait qui a fait ça, et tu vois les 3 ou les 4 autres, les 4 filles, en fait, Où la tension commence à la monter, tension commence à la monter, confiance se perd dans et le t'as la groupe. fille Et derrière, la toute jeune, enfin, la plus fragile, qui est avec son plateau derrière, comme ça, ou son livre, et elle se cache un peu, comme si elle voulait devenir invisible, et de fait, elle l'est, parce que les autres font absolument pas attention à ouais, elle. c'est vrai. Et ça aussi, il y a vraiment des passages qui fonctionnent bien et des passages qui fonctionnent pas du tout, comme du coup quand l'autre là, le psychopathe, il arrive et qui l'a mitraillé dans la maison, il a mis, enfin, ouais, il est un peu plus grandiloquent quoi, mais il y a des passages au niveau tension qui fonctionnent pas mal, ouais. Mm. C'est vrai. Ouais. Putain, j'ai un truc, C'est j'ai trouvé un truc positif. le méchant, j'aime bien quand même à à la dire. fin, là, où c'est un peu le boss final, avec, où il est Ouais. dans les flammes, là, il est aveuglé avec... Ouais, mais non, enfin sa place, Ah, j'aime bien. j'ai vu le côté trop facile quoi. Je me suis dit ok. Oui, par contre, c'est vrai que c'est Hein. une sorte de Terminator au sein du jeu, quoi. Donc, C'est comme si, je sais pas, tu joues à Call of Duty en mode très 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 débutant. Puis toi, t'arrives, t'as un niveau 660 et tu joues à un très très contre des gens qui ont des niveaux 1, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas marrant, c'est de la triche. C'est bien ce qui est censé représenter, effectivement. C'est de la triche. Ah oui, pour revenir sur les colliers qui bipent, il y a une logique aussi à ça. C'est assez cohérent, c'est par rapport aux zones. Oui. Ça bip par rapport à la zone et ça te laisse peut-être le temps de fuir la zone Ah, ok. avant que ça explose, tu vois. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Et en En tout plus cas, de ça ça, fonctionne. Et c'est par cool. rapport à la ça salle où fonctionne. ils sont au début, la logique du collier qui explose sur le sol recouvert d'un tapis Oui. un peu transparent. Ouais, il y a alors une espèce que- de bâche par terre. ouais, voilà. Ouais. Que du côté où il y a du sang, pas de l'autre côté. Pas côté militaire, ouais. Ouais, ça- donc, on voit qu'ils n'ont pas trop voulu tâcher
Ouais. Les décors. C'est vrai, ouais. Ça sort un peu du truc. J'ai bien aimé que la Oh, tête vu explose vu pas aussi, que ce soit c'est juste une le- salle un peu, enfin, à l'abandon, tu te dis, c'est bon, s'il y a une bâche Non, par mais j'y terre, ai c'est pensé. normal, Non, quoi. la bâche par terre, Une c'est seule- pas parce qu'il y a une rénovation. Hein, non, non, mais sérieux, Julien, t'as raison, Julien. C'est en prévision au cas où il faut faire une démonstration, au cas où les élèves sont pas tout à fait, Mais que d'un côté de la sûrs de salle. ce qu'on raconte. Mais oui, pas côté Donc, militaire, faut qu'il ait la chance de tomber dessus. pas côté ça. pupitre, pas Non, côté bureau du c'était qu'il professeur. voulait pas c'est- salir la salle, Ouais, ouais. effectivement, ouais, j'imagine. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Oui, bon, c'est pas bien grave. Ah ça. non, non, mais c'est Non, parfait, au non. contraire. Ça montre que, enfin voilà, c'est comme des animaux que tu amènes à l'abattoir, quoi, littéralement. Mais oui, ce film est bourré de symbolisme. Comme le fait que cette salle de briefing, on va dire, c'est une salle de classe. Ouais. Oui, c'est une salle. Ouais. On retourne là-dedans. Il y a cette espèce de vidéo qui semble préenregistrée au départ pour leur expliquer les règles, comment ça va se passer, et qui en fait l'est pas du tout. Non, parce qu'elle elle donne les Si, noms, elle donne les noms en temps elle donne réel. les noms de la classe. Non, pas en temps réel, c'est enregistré. C'est un mec, on voit, il fait pause de temps en temps. C'est un mec Oui, de, il fait de pause, l'armée qui mais fait non, pause de temps cette en temps. vidéo elle a été faite exprès pour cette classe. Quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, non, c'est pas du Ça live. a été mais, enregistré avant quand même. Avec d'ailleurs, en fond de cette vidéo-là, le site internet, donc http. Oui, oui, t'es allé voir ou pas? bg.com, non, je suis pas allé voir, mais je me suis dit, c'est quand même bien ridicule de mettre un site internet, sachant qu'ils vont juste aller tous Oui, mourir derrière. il y en a un qui Il y en pourrait a aller qui voir. pourraient aller voir le site, le Qui site pourraient quand aller il voir aura le terminé. site. au C'est cas où. peut-être pour le vainqueur. Ouais, C'est là sachant où... que cette vidéo, elle Votre est pas identifiant. diffusée au public, quoi. C'est vraiment votre la vidéo de la classe, quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est peut-être clairement pour les spectateurs. Il y avait Attends, elle peut-être est quelque pas- chose à aller voir. Ah non, elle n'est pas diffusée. Écoute, Elle n'est pas diffusée. Hein. 21 ans plus tard, est-ce que... Est-ce que le site existe encore? Est-ce qu'elle est diffusée cette vidéo? Non, elle est là que pour Elle la est pas promotion de la broadcastée, classe. non, Ah, elle est que- attends, si, ça se trouve, elle est... Il me semble, hein. elle est- Avec le prénom des Bah, élèves. on le voit pas, mais ça se trouve, en fait, il l'utilise pour la série télé. Enfin, vu qu'il passe ça à la télé, Ouais, il passe ça, là, c'est ça diffusé. se trouve, il la passe aussi à la télé, effectivement. Ouais. Mais par Bon, contre, ça n'empêche pas qu'il m'épose quand même. c'est vrai. Eh ben, c'est parti. Est-ce que, 20 ans plus tard, est-ce que le site Et pendant que- www.br.com existe toujours? Eh ben non. Non, tout le... Non, c'est fini. Ah, dommage. Parce qu'il y a toujours le matrix.com, là, je sais plus comment il s'appelle, whatisthematrix.com. Ils s'en sont servis pour la nouvelle com. Très Ah malin. Ouais. Ah oui, Très très effectivement. malin. Pas mal. C'était l'ancien site de Matrix. Du coup, il y a les nanas aussi sont cool. Il y a des femmes fortes. Il y a l'autre cinglé avec sa faucille là, Mhm. qui est plutôt cool. Enfin, voilà. Pareil, j'ai pas trop compris ses motifs. Enfin, pas Bah, trop juste, compris ses juste motivations. survie quoi. en fait. Ouais, mais. Elle- Tiens, elle dit. Elle rentre dit tout de pas- suite dans le jeu. Elle dit bon, Ouais, bah, mais c'est il y a ça un- les règles. Bah ok. Ouais, mais à un moment, elle dit let's go. personne ne m'aime ou personne m'a jamais accepté. Et en fait, dans cette scène de basket, justement, alors du coup, je sais pas si vous savez. Ouais. Oui, elle ressort. Quand, tu la les- vois à quand la l'équipe fin, a gagné, que tu as toutes les filles qui viennent féliciter tous les garçons qui jouaient dans l'équipe et qu'elle elle les regarde de loin et puis un peu par. Sans qu'elle est un peu déçue, un peu par dépit, elle s'en va en fait. Elle fait pas. Donc c'est elle qui s'exclut pour le coup. D'accord. Ok. Donc à la fin, quand elle dit personne m'a jamais accepté, personne ne m'aime, du coup, je vais tous vous tuer, ça fait. Voilà, encore une fois, le message, je suis passé à côté, quoi. Le thème et le message. Ok. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Votre arme préférée? Votre arme préférée, c'est pas mal ça. Mon arme préférée Ouais. Euh, Parce qu'on a quand même un large pistolet. éventail de. ben Alors, moi, le dessin faille m'achever, ouais. Le dessin, clairement. C'est pas une arme, en fait. Ah mince, Elle n'était pas dans un sac, ça ne compte pas. ça ne compte pas. le Flûte. truc pour repérer où sont les autres, c'est pas con ça. Hein. Le GPS. Le GPS, ouais. Le GPS. Le radar, il n'y a pas un truc Ouais, c'est ça, le mec en fait qui utilise le radar pour retrouver son amoureuse là. Et puis il se fait tuer par elle après. C'est pas mal comme arme. Parce qu'au pire, tu te planques une bonne partie du temps. Il faudra juste essayer de tuer le dernier. Donc, ouais, j'aime bien ça. Après, bon, il y a l'arbalète, mais bon.
c'est discret. Ouais, pas assez Après, faut efficace. récupérer- Ah oui, c'est un peu Faut discret, récupérer ouais. la flèche, et ça, c'est pas toujours marrant à Ouais, faire. ouais. Bah, c'est un Et je bataille. dis ça comme si je récupérais des flèches sur des cadavres. tout Avec, le temps. avec plusieurs flèches en plus, je crois qu'il en a 3 ou Ouais, 4. ouais, ouais. Mais ça se récupère, toi. Oui, oui. Mais il faut le faire, récupérer. Mm. Ou si t'es vraiment habile, tu tailles des bouts de bois. Et puis... C'est ta question, votre arme préférée, c'était quelle arme Ah oui, choisirais-tu d'ailleurs, dans une bataille Non, royale ou bah, c'était là, juste... là, personne là, se là, construit il y avait- une Il n'y arme. avait, pas de trop de choix d'armes. Enfin, eux n'avaient pas le choix, c'était Oui. c'était une arme. Il y a, Bah, après, ouais, tu récupères un peu comme Call Bon, of il y a Duty, des tu armes, récupères sur ouais, le il y a cadavre, il y a des ça armes m'arrivait. blanches, des flingues et tout. un couvercle de Après, marmite. vaut mieux avoir un gun pour commencer, hein, c'est pas mal. Mais le GPS, moi je trouve ça pas mal. T'évites les premiers conflits. Ouais, non, GPS. T'attends que ça se passe, t'attends que ça T'as- se tasse. Ouais, au pire, Mm. tu vas, tu vois que là, à tel endroit, il bouge plus, t'es pas trop loin, tu vas aller ramasser peut-être des armes qui restent ou des trucs comme ça. Ah, t'as moyen de bien t'en sortir Mm. avec un GPS, je pense. Parce que tu sais où sont les autres, quoi. Ok. C'est bien. Ok. Mm. Donc plutôt dans le défensif, ok. Ouais, plutôt dans le défensif. Ouais. Moi, je pense que j'aurais choisi un bouquin, je me serais posé au bord d'une falaise et puis Puis t'avant. j'aurais essayé d'aller au bout du livre avant qu'on m'attaque. Puis, tu sais, si quelqu'un arrive... Non, attends, j'aimerais juste finir le chapitre. Au moins le chapitre. Mais non, pas d'armes. Ok, très bien. On parle du 2. Pourquoi faire? Ouais, non. Et puis, je l'ai pas vu non plus. Mais il vaut le coup d'œil. Ouais, on fera une émission dessus. Non. Enfin, si, un petit fallait Il qu'il vaut le faire coup Battle d'œil. Royale. Bah, la réponse est non. Ouais, Chères non, auditrices par et contre, auditeurs, on si serait vous le d'accord, sentez... ouais, le 2, fallait pas le faire, clairement. si après tout ce qu'on vient de dire, vous avez envie de voir les deux, voilà, faites-vous plaisir. Même pour faire une soirée, film un peu. Se faire de la suite. Ah. Non. Non, non. Ah oui, tiens, ouais. Oui, non, Bonne on vient de- idée. Non, 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 bonne idée. justement, Si, on vient de si, dire bonne non. idée. Bonne idée de ne pas le faire. C'est ça qui C'est fait. voilà. C'est à éviter. Et pourtant, je l'ai retrouvé dans mes DVD. Et tu l'as. Donc, Tu l'as en plus. T'as même pas le premier, mais t'as Non, le mais 2. on te l'avait offert, un truc comme ça, non? ouais, je crois pas. Ou on te l'a pas, c'était pas avec un télé 7 jours, genre. T'achètes un télé 7 jours et puis t'as un DVD Mm. vendu avec. C'est pas genre la version collector ou un truc comme ça. En plus. Jolie Avec commentaire boîte, audio et tout? Jolie boîte, édition collector double DVD. Ah ouais, il y a bien des bonus. Ouais. Ouais. Mais non, il crache sur le message du premier. Il est incohérent du début à la fin. Il prône le terrorisme. Non, il est assez étonnant, le 2, ouais. Sur plein d'aspects. Ils utilisent la loi Battle Le- Royale t'as et vu puis ils s'en servent de manière hyper bizarre. Ouais, ouais. T'as vu ce qui est marqué juste sur la première de couverture là? Tu es dedans. Le film Testament de Kinji Fukasaku. Le film Ah oui, Testament. ouais, c'est quoi. triste, c'est son dernier film. Oui, non, mais ce réalisateur, du coup, il s'est fait connaître avec des films de mafia, d'ailleurs. Ça me fait penser à Raoul Julia. tu sais, En dans parlant de ça. Oui, Street le Fighter, dernier. c'était son dernier ouais, film. ouais, tu vois. ouais. Il y en a, ils savent pas partir en beauté. tu vois. Non, ça c'est vrai que. Ouais, c'est pas donné à tout le monde hein, non plus. Non, lui s'est fait plaisir. Oui, en plus, non, oui, c'est vrai ouais, que je tu dis- sens. je dis ça, mais lui, il s'est il amusé. est à fond, quoi. Ouais, il s'est dit, voilà, dans- coûte que dans Street coûte. Fighter. Foutu pour foutu, je m'amuse. Vers à moitié. Est-ce qu'on a fini? A priori, on a fini. Oui, moi je. Ouais. On est d'accord que donc ça valait le coup, ce Battle Royale. Quoi? C'était T'as un... rien écouté Quoi de qu'on ce en qu'on a dise, dit, hein. c'est un film Il a marquant rien écouté, t'as entendu? qu'il fallait faire. Donc on espère qu'il que fallait l'émission. Pas, il fallait pas faire. T'as oublié un Il fallait- pas. Laissez-moi faire la Tu n'as pas lu conclusion là. pas. Non, qu'il fallait... enfin, Et on espère Au deux tiers, donc en fait. que l'émission vous aura plu, qu'on vous aura apporté des éclaircissements ou un autre regard sur ce film, que vous aurez envie de voir ce film. Par curiosité, si vous avez 2 heures. Je remercie Émeric. Avec Merci, plaisir. Émeric. Et Julien, merci merci Alan. pour ce débat. Et on se retrouve tous les trois bientôt pour un autre épisode dans lequel nous nous poserons de nouveau la question: fallait-il le faire? À bientôt. Salut! Au revoir.